Ouais, bonjour les amis, aujourd'hui nous allons lire quelques passages des chapitres 20 et 21 du livre de Josué pour parler des villes de refuge et des villes des Lévites. Le Seigneur dit à Josué, parle aux fils d'Israël. Donnez-vous des villes de refuge dont je vous ai parlé par l'intermédiaire de Moïse. Là pourra s'enfuir le meurtrier qui a tué quelqu'un involontairement, sans le vouloir, et elles vous seront un refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ceux-ci recueilleront cet homme dans la ville auprès d'eux et lui donneront un endroit pour habiter avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne pourront pas lui livrer le meurtrier, car c'est sans le vouloir qu'il a frappé son prochain, et non parce qu'il le haïssait auparavant. Il s'établira dans cette ville jusqu'à ce qu'il comparaisse en jugement devant la communauté jusqu'à la mort du grand prêtre, alors en fonction. Ensuite, le meurtrier retournera et rentrera dans sa ville, dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Tels furent pour tous les fils d'Israël et pour l'émigré séjournant au milieu d'eux les villes désignées, afin que puisse s'y réfugier tout homme qui a tué involontairement. Ainsi, il ne mourrait pas de la main du vengeur du sang, avant d'avoir comparu devant la communauté. Les chefs de famille des Lévites se présentèrent au prêtre Éléazar, à Josué, le fils de Nun, et aux chefs des familles des tribus des fils d'Israël, et ils leur parlèrent à Silo, au pays de Canaan, en leur disant « Le Seigneur a prescrit par l'intermédiaire de Moïse de nous donner des villes de résidence avec leurs communaux pour notre bétail. » Sur leur patrimoine, les fils d'Israël donnèrent aux Lévites les villes suivantes, avec leurs communaux, selon l'ordre du Seigneur, suit une longue liste de villes réparties sur tous les territoires. Le Seigneur donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leurs pères. Ils en prirent possession et s'y établirent. Le Seigneur leur accorda le repos de tous côtés, selon tout ce qu'il avait promis à leurs pères. Aucun de tous leurs ennemis ne put tenir devant eux. Le Seigneur leur livra tous leurs ennemis. De toutes les excellentes paroles qu'avait dites le Seigneur à la maison d'Israël, pas une parole n'est restée sans effet. Toutes s'accomplirent. Voilà. Ce sujet des villes refuges et des villes de Lévites, en fait, il est abordé dans de nombreux livres, puisqu'on a lu ça en Exode au chapitre 21, nous avons lu ça dans le livre des Nombres, bien sûr, au chapitre 35, et puis nous avons lu ça bien dans le Deutéronome au chapitre 4, mais aussi dans le Deutéronome au chapitre 19. Donc, ces deux chapitres que sont les 20 et 21 du livre de Josué ne font que reprendre des textes antérieurs dans leur totalité, en répartissant 40 villes de Lévites, dont 6 sont des villes refuges, et ils en prennent sur tout le territoire en vérifiant une certaine adéquation donc, du nombre de villes à la taille des tribus, pour qu'il y ait une répartition qui soit faite comme la répartition des tribunaux, en fait, dans notre monde encore aujourd'hui. Donc en fonction du nombre d'habitants, on va mettre plus ou moins de villes et de Lévites. Donc les prêtres, globalement, et non pas les prisons, mais les villes de protection. Voilà, c'est ça. Donc on peut bien considérer qu'en effet, à la fin du chapitre 21, non seulement toutes les tribus sont réparties sur le territoire de la terre promise, mais en plus l'organisation territoriale est prête à fonctionner, puisqu'on peut considérer qu'en effet ces villes refuges et les villes lévites correspondent en fait au réseau de l'administration. Alors, l'administration peut-être civile ou en tout cas militaire, ecclésiale, voilà, typiquement, tout ce qui est nécessaire en fait pour la vie de la société. Voilà. Donc le texte d'ailleurs précise que c'est bien là l'œuvre du Seigneur qui a tenu sa promesse sur plusieurs générations et qui a fait sorte de livrer en fait tous les peuples envahis ont été livrés aux Hébreux. Voilà. Donc globalement, voilà, la terre promise a donc été effectivement livrée par Dieu aux Hébreux. À demain.